Ah, bonjour mes frères et sœurs, je vous crois bien portant. Je suis là pour la faire Longola Bangé. En tout cas, j'ai été béni par la contribution du pasteur Atons, le prophète Ephraïm et tous les autres, que le Seigneur vous bénisse. Il s'agit de savoir si notre frère Benjamin a raison ou non de dire Longola Bangé. Comme c'est une question biblique, alors il faudra avoir une réponse biblique. Écoutez déjà ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 7. La Bible dit: nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle a destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous écoutez ce que la Bible dit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit qui sonde des profondeurs de Dieu. Est-ce que c'est oui ou non le frère Kayombo doit dire que non, Nzambe il faut la Bangé? Non, c'est une question biblique. On ne peut pas se débrouiller. Dans la Bible, il y a tout. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14, à partir du premier verset. La Bible dit: j'ai regardé, et voici, l'agneau s'étendait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec de femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où ils voient. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Vous comprenez que la Bible dit: personne ne pouvait apprendre ces chants. Même les anges, ils étaient là. Ils ne purent apprendre ces chants. Mais nous, quand même, on a appris les chants que les anges chantent en faveur de notre Dieu. Le prophète Isaïe nous l'a dit dans le livre d'Isaïe, le chapitre 6. Les anges n'ont qu'un seul chant. Ils chantent d'ailleurs. Ils disent: Saint, Saint, l'Éternel. Mais vous savez qu'on ne peut envisager une nouvelle chose que si l'ancienne chose est ennuyante. En d'autres termes, Dieu est fatigué de la chanson des anges. Et nous venons là-bas pour chanter un cantique nouveau, s'il vous plaît. Nous connaissons beaucoup de choses que les anges ne connaissent pas. Les anges ne connaissent pas Dieu comme étant leur sauveur. Ils ne connaissent pas Dieu comme étant les guérisseurs. Ils ne connaissent pas Dieu sur beaucoup de ces aspects. Alors nous connaissons beaucoup Dieu, plus que les anges. C'est pourquoi notre frère, tu as raison papa, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé. Que le Seigneur vous bénisse.